Bonjour les amis et bienvenue dans cette guidance pour la pleine lune, car le 24 juin à 20h40 heure de Paris, nous aurons une pleine lune dans le signe du Capricorne. Alors avec l'oracle Tao, nous allons voir l'énergie principale pour cette pleine lune et nous avons la carte la vérité intérieure. Alors on voit bien la lune déjà, derrière, qui signifie bien cette pleine lune, qui pour moi déjà, l'énergie principale, c'est que cette pleine lune, qui est en Capricorne, mais éclairée par un soleil en Cancer, je dirais le soleil en Cancer peut-être va nous apporter cette intuition, cette sensibilité qui lui est propre, cet imaginaire aussi. Et comme on peut voir cette plante qui plante ses racines, et que cette pleine lune est en Capricorne, un signe de terre, vraiment terrien, je pense que cette pleine lune va nous emmener dans une forme de rêve réaliste, de quelque chose de bien ancré, d'un bel alignement, de savoir faire collaborer intuition et sensibilité avec la terre. Voilà, et la responsabilité qui caractérise d'ailleurs aussi le Capricorne. C'est question d'être un peu un rêveur responsable, un rêveur réaliste, un petit peu. Pour moi, il y a une notion quand même de cette pleine lune va peut-être nous permettre d'éveiller notre intuition, mais en même temps aussi notre sens de la responsabilité, c'est-à-dire une intuition bien ancrée et justement du coup bien alignée avec notre intérieur et permettre du coup, comme c'est marqué sur cette carte, une conscience assez lucide en dehors des illusions, même si elle vient de quelque chose de plus subtil. On va voir avec le grand tarot Béline quelle invitation nous donne cette pleine lune. Et avec le mage, cette pleine lune, justement, nous demande de prendre conscience de notre potentiel, qui est énorme, car ce mage, on peut voir, il a tous les éléments sur sa table. Il a la coupe, il a les épées, il a le denier, il a aussi le bâton dans sa main. Donc il a tous les éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre. Il a donc un potentiel énorme, une maîtrise. Faut-il qu'il en prenne conscience et qu'il en prenne aussi du coup la responsabilité. La responsabilité de ce... Parce que plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité est grande quelque part. Alors, qu'est-ce qui nous aide là-dedans? Avec le 4 de bâton, justement, c'est déjà d'être dans une forme de stabilité, de stabiliser notre passion, de stabiliser notre énergie feu. Justement, quand on est dans une forme de grand potentiel, ça peut partir un peu en sucette si c'est nourri par de l'avidité, de l'envie d'écraser l'autre ou choses comme ça. Donc on nous demande justement d'être dans une forme de stabilité dans un premier temps, ce que je ressens, mais aussi, puisque cette carte, le 4 de bâton, parle aussi de partage, d'être aussi dans la conscience que ce potentiel, nous l'avons tous et que nous le partageons tous aussi. Donc peut-être que justement, prendre conscience de notre potentiel, c'est peut-être plus simple, et pour pouvoir en prendre conscience, c'est de le voir chez l'autre aussi. Ce qui nous aide moins avec ce cavalier de coupe, justement, c'est d'être dans une recherche d'un bonheur et d'un idéal à l'extérieur, de croire que les choses viennent de l'extérieur, alors que justement l'énergie principale est une vérité intérieure, qu'il y a une notion de potentiel personnel, parce que c'est une carte 1, c'est personnel. Donc pour moi, ce qui nous aide moins, c'est toujours de croire que quelque part c'est l'extérieur ou les autres ou l'autre
ça est, qui est mieux, ou qui fait mal, enfin remettre notre propre responsabilité dans les mains de l'extérieur. Effectivement, l'extérieur peut nous indiquer tel le reflet dans le miroir ce que nous sommes à l'intérieur, mais ne doit pas venir plus important que nous. Tout ça pour nous mener avec la Lune, justement, je dirais là, je ne la vois pas, tenez pas compte du mot déception, je n'ai pas l'impression qu'il est à prendre en compte. Pour moi, c'est plus de trouver cette sensibilité, cette intuition, cette énergie yin, un petit peu, de la Lune, qui est plus dans la réception, et avec justement ce mage au-dessus, je dirais avoir une intuition, une sensibilité maîtrisée. Maîtrisée pour avoir bien ancré, comme cette plante dans la première carte, cette racine qui est presque, qui vient presque de la Lune pour s'ancrer dans la Terre. Et ce que je ressens, c'est que justement pour arriver à que l'énergie descende, entre guillemets, cette fois-ci, parce qu'on a toujours plus envie de la faire monter, alors que là, il faudrait qu'elle descende. Elle vient de la Lune, cette intuition, cet imaginaire vient du dessus, vient du haut, et doit s'ancrer, descendre dans la matière. Et on va justement, en prenant conscience de notre potentiel, on peut faire descendre cette intuition, descendre cette sensibilité, et lui permettre de s'exprimer dans la matière de manière juste. Donc plutôt bien. Pour la carte message, j'ai été inspirée à utiliser l'Oraclum Razai. Et justement, nous avons la porte de l'amour. L'amour est une force vive, intelligence, qui a un sens et un projet pour nous. Donc pour moi déjà, effectivement, le projet, on peut voir ça aussi dans le mage, qui est une carte 1, quelque chose qui démarre, un projet qui a un énorme potentiel, peut-être le projet justement de prendre pleinement conscience de notre pouvoir, et aussi, comme on pouvait voir dans la première carte, sagesse du cœur, il y avait écrit. Et c'est justement en étant placé dans le cœur, dans cette énergie yin un petit peu, et puis qui est quelque part caractéristique du signe du cancer, qui éclaire cette lune, qui est le cancer, est un signe maternel presque, bienveillant, tendre, doux, sensible. Donc c'est dans ce cœur, dans cet amour-là que justement on pourra faire descendre cette intuition, faire descendre tout ça et exprimer ça dans la matière de manière plus juste. Voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Au revoir.